Entretien. En Côte d'Ivoire, Royaume Nzima, Sa Majesté Kourti IV, roi des Adouvles-Soye, met en garde contre la division de son royaume. Le roi statutaire du royaume des Adouvles-Soye, dans le sud de la Côte d'Ivoire, le dimanche 3 décembre 2023, Sa Majesté a appelé, dans une déclaration solennelle, en présence de tous les chefs des villages, des royaumes et des cadres à l'unité du royaume. Les faits se déroulent dans la région du Sud, Congo et en Côte d'Ivoire, dans le département de Tiapou. Le village Ngoua, dans la sous-préfecture de Noé, est compris en otage, tentant de créer un royaume par un de ses fils. Ngoua fait partie des 3 villages constituant la famille des Soye, un peuple Nzima de 6 villages, dont 3 en Côte d'Ivoire et 3 au Ghana, de part et d'autre, séparés par le fleuve Tanoé. Chez le peuple Nzima, l'accession au trône se fait à travers les us et coutumes respectées selon la tradition. Mais un des fils Nzima, homme d'affaires, du nom de Kwao Poulin Eti, a décrété être roi de 3 villages du peuple Soye dans la région et du royaume Adouvles-Soye, dont le trône est à Tiapou. Sa Majesté Kourti IV, roi des Adouvles-Soye, met en garde contre la division de son royaume. Dans une déclaration solennelle, en présence de tous les chefs des villages du royaume et des cadres, il appelle à l'unité. Et surtout en interpellant l'homme d'affaires, fils de la région, Kwao Poulin, à mettre un terme aux actes de déstabilisation par son autoproclamation de roi de 3 villages du dit royaume. Et à Tiapou, micro de Sa Majesté, suivez la parole, le roi historique, l'objet de notre rencontre ici. Kourti IV. Nous sommes venus à ma résidence ici, c'est pour un problème qui est en train de saboter un peu mon royaume. Mais avant de parler de ce problème, je tiens vivement à remercier le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui nous a aujourd'hui donné l'opportunité de vous journalistes, comme les rois, les chefs de ce monde, à parcourir facilement le chemin pour arriver à Tiapou. Grâce à lui, nous avons le bitumage et la route qui nous a facilité l'accès. Nous lui sommes reconnaissants. Nous allons faire du mieux de ce remerciement. Proprement dit de ce problème épineux qui est dans le royaume Adouvles-Soye, et parlant précisément de M. Kwao Poulin, pour tout le respect que je lui dois, là, en train de manipuler, sinon saboter mon royaume, l'Adouvles-Soye. L'Adouvles-Soye est un peuple qui a vécu depuis les années 1600 sur le territoire qui n'était pas ni la Côte d'Ivoire, ni le Ghana. Avant c'était le Blue Coast et la Côte d'Ivoire était la Basse-Volta. Nous avons vécu tous en de bonnes harmonies, il n'y a jamais eu de problème. Le peuple soyeux est le même que le peuple adouvlais. Nous avons
de bonnes alliances durant des décennies. Nous avons lutté tous pour qu'au moins le peuple advers soit autonome du pays qui était avant le Gold Coast, qui est devenu le Ghana, pour se rattacher à la base vocale qui est la Côte d'Ivoire. L'histoire est très longue, mais nous allons pas tout disons en parler, sinon nous prendrons toute la journée. Nous allons parler de l'essentiel. Monsieur Etekwao, s'autoproclamant roi, n'a jamais été ni chef de village, ni chef de canton, ni roi. Il n'est même pas de la lignée de ce trône qui est à Nougwa. Le trône qui est à Nougwa a une famille qui est la famille isolée. Et M. Etekwao est de la famille Ouagadougou. Cela fait si longtemps que ce problème est en train de ronger le royaume. Commençons par d'abord Pouti II, le grand-père, Pouti III, mon oncle, et moi-même, je suis le 4e roi des Adouleurs Souliers. Ce matin, nous sommes tous réunis ici pour dénoncer à M. Etekwao pour le respect que je lui dois, qu'il est un manipulateur. Parce qu'il a mis tout le monde dans le faux, y compris les autorités. Les autorités traditionnelles, les autorités coutumières et d'autres. Bref, j'en passe, les politiciens. M. Etekwao, durant des mois, a essayé ce projet depuis 2020. Il est allé voir l'Iraché, qui est le préfet de Tiapou. Il a donné son avis, disant qu'il ne pouvait pas réaliser ce projet. Et depuis 1960, il n'y a pas de créature d'un nouveau royaume, ni de tribus, ni de provinces. Alors M. Etekwao, il s'est entêté, se croyant au-dessus de tout, avec ses moyens, il a amendé tout le monde, il les a tous mis dans le sac. Mais nous, le peuple Adouleurs Souliers, nous lui avons toujours dit non. Parce que on est roi, on ne devient pas roi. Et pour être un roi, il faut avoir une descendance. M. Etekwao à Nougwa, où il a chassé les détenteurs du trône, qui sont les isolés, ils sont là. Ils ont toutes les preuves. Et moi qui suis le 4e roi, j'ai vécu dans ce village, sinon dans la zone qui est les Souliers. Je suis né là-bas. Mes arrière-parents ont grandi. Ils sont nés là. Nous avons toutes les preuves. Que M. Etekwao, avec sa richesse, je ne sais pas, a chassé les détenteurs de ce trône. Donc nous sommes là pour dénoncer. Nous avons toutes les preuves. Nous avons les images. Nous avons des documents qui datent depuis de 1889, où le village de Nougwa a été décrété village de Côte d'Ivoire. Pas village comme chef canton, ni pas comme village comme royaume. Ce problème nous agace tous. C'est en train d'envenimer mon royaume. Pas si longtemps qu'il y a eu des choses. Le préfet a pris une circulaire. Il a envoyé à M. Etekwao. Il n'a jamais répondu. Depuis lors, on a eu plusieurs fois des rencontres
avec même le président du conseil régional, n'est jamais venu. La population a dû soigner, l'a convoqué, il n'est jamais venu. Le préfet, celui qui représente le chef de l'État, l'a appelé au dialogue, il n'est jamais venu. Alors il a toujours gardé, lui, se croyant au-dessus de la loi, qui veut être un roi des soyeux, qui ne respecte même pas la loi ni la constitution. J'ai les documents ici qui prouvent que un royaume, une tribu, une province, un village qui n'a pas été créé avant 1960 n'est pas reconnu par l'État ivoirien. Et en plus, en 2014, avec la gentillesse et la reconnaissance du président de la République, nous avons voté une loi donnant une institution au roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes autonomes. Nous avons des lois, nous avons un statut, nous avons des règlements. Alors pourquoi ne pas les obéir, les respecter? Pour un roi qui veut s'autoproclamer, qu'il fasse allégeance à l'institution, qu'il parte au moins à la chambre des rois demander qu'est-ce qui est là comme loi. Ce n'est pas en 2021, ni en 2022, ni en 2023 qu'il faut créer un royaume. Ce n'est pas au 21e siècle qu'il faut créer un chef canton, un royaume. Je demande à tout le monde, c'est faisable où? Où allons-nous dans ce pays? Monsieur Tikwaou, il s'est caché, il a fait des cérémonies, malgré l'interdiction du préfet, représentant le chef de l'État, il n'a pas obéi. Je croyais reçu à cette cérémonie, personne de la nouvelle soyer jusqu'à l'Indénié, jusqu'au Duablin, jusqu'à Bandoukou, il a invité tous les rois. Il a même invité des autorités. Alors j'ai dit, ce monsieur, c'est un manipulateur. Nous ne voulons pas de lui dans le royaume à nouvelle soyer. Je déclare à tout le monde, au niveau national, que ce monsieur, où il se mettra, soit visant monsieur le roi ou majesté, il en subira les conséquences. J'ai saisi les autorités administratives, j'ai sollicité les politiciens, j'ai dit à tout le monde, votre roi, on ne fait pas la publicité, on ne porte pas un pan, on ne porte pas de colis pour se promener pour dire je suis roi. Et d'ailleurs, dans notre tradition, un roi, ce n'est pas son frère qui le succède. Un chef canton, ce n'est pas son frère qui le succède. C'est du côté matriarcat. Et c'est la famille, la mère, toute la famille réunie qui lui désigne celui le successeur. Ce n'a pas été le cas pour M. Tikwaou. Tout ce que vous allez voir prendre des images, c'est du montage. Alors j'ai dit l'attention à toute la nation ivoirienne. J'ai dit l'attention à toutes les autorités. J'ai dit l'attention aux politiciens. Parce que c'est eux qui ne les accusent pas. Je n'en dis personne, mais ce sont ceux qui soufflent le feu. Et je ne dirai pas le nom de qui que ce soit. Si M. Tikwaou a eu le courage de faire ce qu'il fait, c'est qu'il a eu des soutiens. Mais dans la tradition à Caen, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. J'ai le chef de Nord qui est là. J'ai le chef de Saint-Trou qui est là. J'ai les chefs du royaume qui sont là pour en témoigner. Pour être un seul chef, on passe par nos us et coutumes. On a assisté par l'autorité qui sert de témoignage.
Parce que le roi, il reste roi. Il ne devient pas roi. Il est roi. Il se lui-même autoproclame pas roi. Donc ce message que j'envoie, j'ai les détenteurs du trône de Mungwa qui sont là. Ils ont tous les documents. Ils ont les arrêtés nominaux qu'ils ont reçus des différents sous-préfets et préfets datant des années depuis 1960 jusqu'à 1990 où M. Etikao les a chassés à ce moyen. Donc aujourd'hui, j'ai revu tout la douleur sourier, les cadres, les élus, pour leur porter connaissance que M. Etikao n'est pas roi, il ne sera jamais roi, il n'est pas chef du village, il ne sera jamais chef du village, il n'est pas chef canton, il ne sera jamais chef canton dans la douleur sourier. Je le répète, il n'est pas roi, il n'est pas chef canton, il n'est rien. Dans le passé, il fut le régent des 7 chaises dont les détenteurs sont ici. Donc j'envoie ce message, je dis à tout le monde, nous ne voulons pas la zizanie, les palabres, on ne voulait pas se macheter, ni quoi que ce soit dans le royaume avec ce qui est. Je vous remercie. Ici, le statut des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire. C'est un statut, disons, des règlements, des textes qui ont été amendés par l'Assemblée nationale et le Sénat. J'ai ici la loi organique qui a été signée par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. En quelque sorte, dans notre texte, nous avons des statuts, nous avons des articles. Et sans précisément vous parcourir tout le statut, nous allons à l'article 3 de notre statut qui dit bien les chefs traditionnels comprennent plutôt les rois, les chefs de province, les chefs de canton, les chefs de tribus et les chefs des villages. Et dans l'entendement, il est dit que l'on prend par chefferie traditionnelle les royautés, les provinces, les cantons, les tribus ayant existé avant le 7 août 1960 et les villages organisés sur une base coutumière, historique, administratif et territorial. C'est bien écrit là. Pour M. Etikao, il doit se référer. Et au 4e article, c'est dit que chaque chefferie traditionnelle porte la dénomination consacrée par la tradition. M. Etikao a quel nom consacré au premier roi et au deuxième roi. C'est le texte qui est là. C'est pas moi qui l'a écrit. C'est pas le royaume à Double celui qui l'a écrit. Mais ça a été écrit par la Chambre des rois et chefs traditionnels Côte d'Ivoire. Approuvé par les élus, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Et quand on va plus loin, c'est dit que les rois et les chefs traditionnels bénéficient des avantages et privilèges de l'État. Donc, même pour être un roi, un chef, un roi qui doit bénéficier du privilège de l'État. Mais ce qui doit se disant, roi autoproclamé fait la publicité, n'a pas eu l'assistance d'aucune autorité administrative. Ni le petit, en parenthèse, excusez-moi, le secrétaire de région d'abord,
le secrétaire du département, ni les sous-préfets, ni les députés, ni les préfets, ni l'administration territoriale qui rend son rapport. Donc les tests sont là. Et pour conclure, je dis merci à tout le monde. Monsieur Tikwao, il n'est pas roi des Soki. Il n'est pas roi dans la nouvelle Soki. Et il n'y sera jamais parce qu'il n'est pas détenteur d'un trône. Le trône, c'est la famille Ezogli. Et nous allons poursuivre à ce que cette famille récupère ce qui appartient à cette famille. On dit, on donne à César, donc je vous remercie. Pour ce message, vous le passez. Si M. Tikwao continue, il sera responsable des troubles dans le royaume à Douflé. Et il sera poursuivi judiciairement. Merci. Je vous remercie. Tout est usage de fou, comme nous le disons. Je vous en remercie. Il y a toutes les preuves qui sont là. Vous en voulez, on peut vous donner les copies. Les arrêtés nominatifs. Et depuis 1960, on a tout qui sont là. Donc c'est de ce qui on n'a jamais eu son nom dans ces archives-là. Sans Majesté. Oui. Merci beaucoup. Nous voulons savoir la délimitation de votre royaume. Il part d'où et où il s'arrête. C'est ça. Et puis expliquer encore les 3 villages qui sont ici. Est-ce qu'il y avait un roi qui était là Est-ce qu'il y avait un roi qui était là? Bon, merci beaucoup pour la question posée. En quoi consiste, en grosso modo, le royaume Adouvle-Soki? Le royaume Adouvle-Soki, comme nous le savons de tous, nous avons émigré du Ghana. Comme je le dis, avant c'était pas la Côte d'Ivoire, c'était Gold Coast. Et c'est suite au dispatching des colons que la Côte d'Ivoire a été, nous les Amadouvelais, il y a eu un échange entre la République de Gambie à cette partie du royaume Adouvle-Soki. Parce que la Gambie avait dans le passé du côté français et ici comme nous on était dans le côté Gold-Coast du Ghana, alors les colons ont dit pourquoi pas, vous prenez notre colonie là-bas qui devient une colonie anglaise et on vous donne notre colonie anglaise qui devient une colonie française. Donc notre délimitation, nous avons, et c'est pas tellement situé, si c'est au nord ou bien au sud, je dirais le sud, qui est la lagune. La lagune Abi, qui prolonge jusqu'à la rivière Tanoué, on a dit Tando, qui va jusqu'à Sikablé. Sinon, nous longeons jusqu'au Ghana, où nous arrivons du côté de, je vais dire, d'Adiesso, plus non, dans le plus haut, on appelle ça Djema, hein, ça ce sont les villages gagnés. Mais nous arrêtons à Sikablé et Djebasson. C'est notre première frontière. Et nous faisons des limitations avec le Sami. Je veux dire, si ici c'est le sud, donc le nord c'est le Sami, à l'est c'est Sikablé, le Ghana, et à l'ouest avec le royaume Békibé, qui est Adiaké. Dans le temps, on allait plus loin, mais avec la colonisation, ils nous ont arraché beaucoup de choses. Si on était jusqu'à, pourquoi on a dit les Apolloniens? Avant, il n'y a pas seulement, on dit les Apolloniens. D'Assini jusqu'à Nouba, on appelait tout le monde Apollonien. Donc c'est comme ça l'histoire. Donc, on a, je dirais, à l'ouest, le royaume Békibé, qui est derrière, qui est le Autré. À l'est, le Ghana, qui est jusqu'à Sikablé au haut. Au sud, nous avons la lagune Abi et la rivière Tando. Et au nord, nous avons le royaume Sambi.
le royaume d'avance. Donc voilà les 4 points cardinaux. Avant, il n'y avait pas de roi. Il y avait seulement le roi des Nzema. Et quand le colon est arrivé, ils ont appelé les rois là, les chefs cantons. Parce que quand on dit chef canton, c'est au moins au détriment de 10 à 15 villages. Mais quand vous avez plus de 10 à 15 villages, vous allez à une vingtaine, plus qu'une vingtaine, ça devient un royaume. Parce que là, vous avez une grande population. Et voilà comment est créé le royaume Adouvle-Soki. Le royaume Adouvle-Soki a vécu depuis les années, je parle de 1600. Parce que je ne peux pas le dire exactement quand les royaumes sont arrivés. C'était le passé qui écrivait, qui savait lire et disait à tel temps, à telle époque. Mais dans notre histoire, ce que nous avons appris, où le plan nous a dit vraiment que ce peuple est là, c'était à partir de 1872. C'est là qu'on est parti demander l'autonomie, l'indépendance de notre souveraineté. Et on était avec les Soviets. Parce que les Soviets ici, c'était en 1880 combien 97. Donc on a formé, comme le disait le chef de Noé, le Soviet c'était une petite minorité. Mais ils parlent à Yi. Pourquoi ce ne sont pas les gens au royaume du Zambie? Pourquoi? Posez-nous la question. Parce qu'ils avaient une bonne alliance. Ils étaient ensemble avec les humains. Donc voilà notre existence. Il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas d'autre. Il y a eu d'abord le roi Kuti I, qui a été d'ailleurs assassiné pour cette lutte. Il y a eu des gens, la famille a tué. On les a arrêtés, on les a envoyés au Ghana. Les maltraités parce qu'on voulait la liberté. Et voilà le Zambie qui a eu sa part. Le Zambie a eu son autonomie en 1844. 1844. Et nous, les Zama, on a eu notre autonomie en 1872. Et précisément, comme Nouba était le dernier village, on se sent tous se joindre pour que là-bas soit vraiment la frontière, pour que les Ghanéens, les presbytères entrent dans cette zone. Le colon blanc a remis un décret, sinon un arrêté, au chef de Soviet en 1897. Donc vous voyez, chaque peuple a eu son histoire, mais on vit dans des bons endroits. Donc il n'y avait pas de roi, il y avait le chef canton. Donc comme ça, le colon a appelé. On était des rois. Donc voilà un peu près la délimitation de notre royaume. Et l'existence de Kuti 1, de Kuti 2, de Kuti 3, et moi je suis le Kuti 4. Je suis de la 4e génération. Mais c'est depuis 1872. Donc c'est vous qui gouvernez les 3 villages qui sont restés. C'est moi qui gouverne les 3 villages soviétiques jusqu'à ça commence de Bouenda et ça se termine par Nouba. Il n'y a jamais eu d'autres chefs ni d'autres rois. Enfin, les chefs des villages, oui. Mais le chef suprême, il n'y avait jamais eu. C'était Kuti. C'est depuis quand vous êtes là? Pardon? J'ai été intronisé depuis 2017. Mon prédécesseur, il a été intronisé en 1990 et il a fait son voyage en 2015. C'est 2 ans après? 2 ans après que j'ai été intronisé. Vous pouvez avoir la date, c'est possible? J'ai été intronisé le 27 mai 2017. Le deuxième Kuti, c'est depuis 1954. Kuti 2. Et il a régné jusqu'en 90, en 89. Plus de 44 ans de règne. Il n'y a jamais eu
un chef suprême des souliers, ni chef canton, ni roi. Parce qu'on faisait former tous le même peuple. Donc il n'y a jamais eu, depuis des décennies, il n'y a pas eu un roi chevalier, ni un chef canton chevalier. Et encore ce qui est paradoxal, c'est que les 6 villages chevaliers, où nous avons 3 villages en Côte d'Ivoire et 3 villages au Ghana, et ils sont soumis au roi du Ghana, au roi de Bénin. Nous n'avons jamais eu un roi chevalier au Ghana. Là-bas, d'ailleurs, on les appelle on les appelle les Gomoros, les Amants, ou bien les Amants. Et ils n'ont même pas fait la distinction. On dit, vous êtes là, c'est le Gomoros, c'est un Amant, un point. Mais nous, par la démocratie et la bonne alliance, on a dit non, c'est le peuple chevalier, au moins, il faut reconnaître qu'eux aussi, ils sont là. Si on pouvait dire Zama, le peuple Zama, tout c'est fini. Et je tiens au passage pour préciser que le Zama, c'est le Zama. Le Zama, il n'y a pas un Zama Kotoko, il n'y a pas un Zama quoi que ce soit. Le Zama est un Zama. Le Kotoko parle de tout le groupe Akan. On peut dire Ashanti Kotoko. Ça nous apprend en histoire. Akia Kotoko. Ani Kotoko. Parce que c'est le groupe Akan. Et d'ailleurs, je me rappelle, si la date me semble bonne, c'est dans les années 80, 83 bien 80, où le roi de Tiapoum a été 83 non. Il a été à Yamoussoukro avec le président Oufoué quand il y a eu le conflit entre les Agnis et les Baoulés. C'est le roi Pouki qui est parti avec les Agnis, avec les Zema, sont allés sur Oufoué. Il a dit il n'y a pas de distinction. Tous les Akans sont des Akans. Et là, il a crié Akan Kotoko. Akan Kotoko. Et c'est là, ça a donné le pardon entre les Baoulés et les Agnis. Ça fait la réconciliation de tout le peuple Akan. Voilà, actuellement les Baoulés et les Agnis, on a de bonnes alliances. Les Akans ont de bonnes alliances. Ça court. Sinon, nous aussi, je veux parler historiquement. Mes parents sont allés jusqu'à Grand Laou. J'ai des villages là-bas. Mais je ne veux pas aller gouverner parce qu'ils sont dans une autre zone. Mes parents sont des créateurs des villages là-bas. On prend Kokoro. C'est mes grands-parents qui ont créé ce village. Jacquesville, plutôt, et Grand Laou. J'ai le parchemin qui a été écrit par le colon. Mais on n'a pas. Il y a plein de villages. Mais nous, on se contente du peu qu'on a. On a avec les souvenirs, on est heureux. Il n'y a pas de problème. Et le développement part. La WCG a un poumon dans la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes la deuxième, sinon troisième richesse de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'on a un pont sec. Tout ce qui transite à Noé, ce sont des millions par jour pour l'État. Et c'est dans le royaume à WCG. C'est pourquoi nous préservons la sécurité, la cohésion sociale, ce qui a été prôné par le président de la République. Nous sommes très reconnaissants. Il a beaucoup fait pour nous et nous sommes vraiment très reconnaissants. Je vous dis tous merci, vivons dans la paix. Merci beaucoup. Mais Sa Majesté, si vous prévoyez un voyage là-bas pour rendre visite à vos administrés, les 3 villages, est-ce que vous comptez faire un tour là-bas pour leur parler? Mais j'ai été. Non, après cette séance, voilà, est-ce que vous prévoyez? Moi j'ai été même jusqu'à Mouba. J'ai été Mouba en 2018. J'ai les images, ils m'ont reçu. Ils ne m'ont pas parlé de roi, ni chef canton. J'ai les grands frères ici. Et faisant l'historique, Nana Moubou, je suis son fils. Au moment où il était sur le trône, j'étais encore au collège. Ainsi, ce monsieur, il est encore chef. Et moi, je suis devenu roi. Alors,
analysons un peu les choses. C'est que c'est ce que Dieu veut. Je n'ai pas choisi, mais c'est comme ça que Dieu a prévu. Et je ne dis même pas ici, hein, d'ailleurs. Quand c'est ton tour, où tu vas te trouver, on ira te chercher. Pourquoi dire qu'on va faire la publicité? Il n'y a pas besoin de faire. Moi j'étais en Belgique. J'ai fait 25 ans. J'ai même pas besoin. Et la fonction. Et j'en ai dit au président de la République, j'ai pas envie de rester. Il a dit ton oncle a travaillé avec nous pour la construction de la Côte d'Ivoire. Il faut rester. Mon petit, il faut rester. J'étais obligé d'accepter. C'était quand? Le 10 octobre 2018. Hein? Les chefs étaient avec nous. Donc si je suis là, je prône le développement de mon royaume. Je suis en train de me battre pour qu'on puisse, la Douvres-Chérie, avoir de la valeur. Parce qu'on est resté trop reculé. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Si c'était avant, on vous demandait de venir ici. Peut-être que matin, vous avez quitté, vous allez arriver ici le soir. Je serais même déçu de pouvoir retourner. Et ça, c'est grâce au président de la République. Merci. Donc, je vous dis merci. Merci. Je suis prêt. Le sais-tu quoi? Il vient aujourd'hui taper à la porte. Je suis prêt à le recevoir. Pour qu'on discute, pour qu'on trouve la solution. Mais pas pour être roi. Parce qu'il n'est pas de la lignée. Merci Majesté. Bon, merci pour votre présence. Ok, pour conclure, tu vas les dire. Nous ne sommes pas là pour la première fois ni la dernière fois. Nous sommes toujours les bienvenus, bien sûr. Et on aura d'autres événements où on va les demander. On a la Bissa. La Bissa est originaire de Kiapou. Bassam nous a volé la vedette. C'était Kiapou. Donc dans peu de temps, on vous demandera de venir voir la tradition, c'est-à-dire le vrai Abissa. Là-bas, c'est devenu un peu... C'est l'UNESCO. Hein. Ils ont l'argent, nous on n'en a pas. Et grâce à vous, on va développer. Donc un grand merci. Et je vous souhaite vraiment un bon retour. Et que vraiment Dieu nous accompagne tous et nous qui nous donnons la paix. Merci, Sa Majesté.